Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Centre d'études du Collège de Valleyfield ou à notre centre de Vaudreuil-Dorion. Alors, ce soir, dans le cadre des portes ouvertes, on vous présente le service de la formation continue et le service aux entreprises du Cégep. C'est quoi ce service aux entreprises puis la formation continue? Bien, on y réfère souvent comme étant l'éducation des adultes. Alors, on est le service dans le Cégep où on offre des attestations d'études collégiales, des AEC, la reconnaissance des acquis, la RAC, des formations sur mesure, des formations en entreprise. Dernièrement, on a commencé aussi des tests d'évaluation en français qui se déroulent notamment ici. Et puis, on a aussi notre fameuse formation à 1 $ de l'heure. Une nouveauté aussi, on est en plein recrutement et là, il ne reste que quelques jours pour le DEC en soins infirmiers qu'on appelle communément 180 B0. Alors, c'est un DEC qui s'adresse aux infirmières auxiliaires et vous avez quelques jours encore pour vous inscrire. Selon le nombre suffisant d'inscriptions, on va pouvoir commencer le 19 janvier prochain. Alors, si vous êtes infirmière auxiliaire, que vous voulez augmenter vos compétences et devenir infirmière, c'est le temps de vous inscrire. Le Cégep de Valleyfield, bien évidemment, il est à Valleyfield, 169 Champlain. On est ici, sur la rue du Trissac aussi depuis l'an dernier, mais on est à Vaudreuil, on est implanté à Vaudreuil depuis plus de 20 ans. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose que peu de gens savent, mais oui, on était là. On a aussi le centre à Saint-Constant et toutes nos AEC actuellement, on les relie à un des centres au cas où vous auriez besoin de venir, mais la plupart de nos formations se donnent en ligne actuellement. Alors, 3 centres pour mieux vous servir, un DEC en soins infirmiers qui s'en vient, une offre de cours à l'automne, à l'hiver prochain, et j'ai un petit scoop aussi, parce que j'ai eu cet après-midi l'offre de cours de l'hiver 2021. Elle n'est pas encore sur notre site web, mais restez avec nous autres, puis je vais vous en parler vers la fin, je vais vous donner certains scoops. Maintenant, pour les attestations d'études collégiales, puis le processus de la RAC, je vais vous inviter à me suivre. On va se rendre voir ma collègue Nathalie Clusio, qui est conseillère pédagogique, qui va nous expliquer un peu c'est quoi une AEC. Et puis, ça va me permettre aussi de vous montrer un peu nos locaux, puis de vous faire visiter notre centre. Alors, suivez-moi. Alors, le centre de Vaudreuil, ici, on a des bureaux pour nos professionnels, nos enseignants. On a 4 classes. Alors, ça, c'est quand même très intéressant, dont une classe dans laquelle on s'en va, qui est une salle de visioconférence, qui permet notamment à l'Université du Québec à Trois-Rivières d'offrir des cours ici. Et puis, parfois, l'enseignant peut être à Drummondville ou à Trois-Rivières. Et puis, on est ici dans le centre. Alors, je vous présente ma collègue Nathalie Clusio. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Alors, Nathalie va vous parler des AEC. Et gênez-vous pas, si vous avez des questions tout le long, vous pouvez écrire dans le chat, puis on va s'arranger pour vous répondre. Alors, Nathalie, je te laisse la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nathalie Clusio, je suis conseillère pédagogique au Collège de Valleyfield, au service de la formation continue depuis plusieurs années. Et je gère des programmes d'attestation d'études collégiales. Je fais également de la reconnaissance des acquis et des compétences. Alors, je vais commencer par vous parler, c'est quoi une attestation d'études collégiales? Donc, une attestation d'études collégiales, c'est un programme de formation qui a été développé à partir de fonctions de travail qui peuvent être des cours, de la formation spécifique en lien avec une fonction de travail issue du DEC, ou sinon, s'il n'y a pas de DEC qui existe, on va développer des cours en fonction de fonctions de travail dans un autre secteur d'activité pour lequel il n'y a pas de formation collégiale. Donc, c'est un programme qui est habituellement de courte durée et qui est développé selon l'approche par compétences. Alors, à qui ça s'adresse une attestation d'études collégiales? Ça s'adresse à une clientèle adulte, donc des gens âgés de 18 ans et plus, qui ont perdu leur travail et qui veulent se réorienter ou qui ont besoin de perfectionnement. Donc, en cette période de pandémie, en lien avec la COVID-19, il se peut que vous ayez perdu votre travail et une attestation d'études collégiales pourrait être un projet intéressant pour vous relancer sur le plan professionnel.
Alors, ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'une attestation d'études collégiales, ça permet une adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Tous les programmes que nous offrons offrent d'excellentes opportunités d'emploi. Donc, ce sont des programmes de courte durée que vous allez directement à la fin être en mesure d'exercer un emploi. Et également, dans tous nos programmes d'études, il y a des stages en entreprise qui vous permettent et qui favorisent l'obtention d'un emploi à la fin de la formation. Ce qui est également important que vous sachiez, c'est que peut-être qu'en ce moment, vous bénéficiez d'un support financier parce que vous avez perdu votre travail. Il se pourrait que vous puissiez maintenir cette prestation d'aide-là pendant votre formation. Parce qu'habituellement, lorsqu'on retourne aux études, on n'est plus actif dans notre recherche d'emploi, donc on ne peut pas maintenir ces prestations-là. Mais en ce moment, ce que moi je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller rencontrer un agent d'aide à l'emploi au centre local d'emploi le plus près de chez vous pour vérifier si vous pourriez maintenir ces prestations-là. Et si même si vous n'êtes pas prestataire de prestations, d'aide financière, vous pourriez avoir droit à certains remboursements si vous rencontrez des critères d'admissibilité. Donc, les gens qui peuvent évaluer votre situation, c'est vraiment les agents d'Emploi Québec au Centre local d'emploi. Lorsque on va débuter une AEC, contrairement au diplôme d'études collégiales où est-ce que les cours débutent à l'automne ou à l'hiver, pour une attestation d'études collégiales, les débuts de programme sont offerts de façon atypique. Par exemple, en novembre, on a parti une attestation d'études collégiales en logistique du transport. L'année dernière, en janvier, on a parti une attestation d'études collégiales en fabrication mécanique. Donc, c'est important, si vous avez de l'intérêt, de visiter régulièrement notre site Internet, dont Marie vous parlera un peu plus longuement tout à l'heure, et de vous inscrire sur la liste d'attente. Est-ce que, en cette période justement de pandémie de COVID-19, vous devez savoir que nos programmes de formation sont offerts en mode hybride. Qu'est-ce que ça veut dire un mode hybride? Essentiellement, nos cours sont offerts à distance, mais il se pourrait qu'à certaines occasions, vous deviez vous présenter au collège. Donc, ça peut être au collège à Valleyfield, au centre d'études ici à Vaudreuil-Dorion, pour lequel j'ai mis une photo. Peut-être que vous ne la voyez pas, là, je ne suis pas certaine que vous la voyez, ou au centre d'études de Saint-Constant. Donc, pour chacune de nos AEC, il y a un port d'attache. Donc, c'est l'endroit où vous allez devoir vous présenter si jamais on vous le demandait dans le cadre de vos études. Nos formations sont essentiellement offertes sur la plateforme Zoom ou Teams. Donc, ce sont des plateformes très efficaces et très faciles d'accès. Donc, vous recevez quelques minutes avant le début du cours, le professeur vous envoie un lien sur une plateforme du collège sur laquelle vous cliquez et en l'espace de quelques secondes, vous allez vous retrouver en salle de classe avec votre enseignant et vos collègues de classe. Donc, pour participer, vous avez besoin d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet haute vitesse, comme ce soir, d'une webcam si elle n'est pas intégrée à votre portable et d'un casque d'écoute si jamais vous n'avez pas accès à des haut-parleurs sur votre ordinateur portable. Les cours sont offerts aussi selon deux modes. On parle de mode de formation synchrone. Synchrone, ça veut dire que les cours sont en direct, un peu comme la séance La porte ouverte ce soir Facebook Live. Les cours sont en live. Donc, synchrone, c'est à un moment précis où est-ce que vous allez être en direct avec votre enseignant. Vous pourrez interagir avec lui et interagir également avec vos collègues de classe. Sinon, les cours sont offerts de façon asynchrone. Asynchrone, je vous donne un exemple. On a un enseignant qui s'est filmé et a mis son cours sur la chaîne YouTube. Bien, il s'est filmé sur la chaîne YouTube et il dépose ses périodes de cours sur la plateforme du collège. Donc, au moment que vous jugerez le plus opportun pour vous, vous allez prendre possession de cette période de cours-là, vous l'ouvrez sur votre ordinateur et vous l'écoutez quand bon vous semble. Mais c'est important aussi de savoir que même si les cours sont parfois asynchrones, il va y avoir dans votre calendrier, donc dans votre horaire, vous saurez exactement à quel moment
vous pourrez rejoindre votre enseignant pour qu'il puisse répondre à vos questions si jamais vous rencontrez des difficultés. Est-ce que j'aurais des gens qui ont des questions jusqu'à maintenant? Pas pour le moment. D'accord. Alors, depuis septembre dernier, c'est possible de faire une demande d'admission à l'un de nos programmes, à l'une de nos AEC, par la plateforme du SRAM. Je n'irai pas plus en profondeur dans ce sujet-là parce que nous allons en parler amplement lors des séances d'information et habituellement, les séances d'information sont obligatoires avant de suivre un de nos programmes d'études. Là, maintenant, je vais vous parler des programmes pour lesquels nous sommes actuellement en recrutement et je vais vous indiquer aussi à quel moment a lieu la prochaine séance d'information. Donc, actuellement, nous sommes en recrutement pour un programme qui s'appelle Agent en support à la gestion des ressources humaines. C'est un programme qui va débuter le 22 février prochain et la prochaine séance d'information sera mardi, le 8 décembre 2020 à 1h30 l'après-midi. Nous sommes également en recrutement pour un programme qui s'appelle Bureautique appliquée et le début est prévu pour le 1er mars 2021 et la prochaine séance d'information aura lieu le 11 janvier à midi. On a aussi un programme en comptabilité informatisée dont le début est prévu le 8 mars 2021 et pour lequel la séance d'information aura lieu le 18 janvier à midi. Nous avons également 2 autres programmes pour lesquels nous sommes actuellement en recrutement. Il y a Technique d'éducation à l'enfance qui doit débuter le 26 avril 2021 et pour lequel nous tiendrons une séance d'information le 27 janvier à 1h30. Nous sommes également en recrutement en technique d'éducation spécialisée pour une cohorte qui devrait débuter le 10 mai et qui va sûrement débuter le 10 mai 2021. Et la première séance d'information aura lieu le 26 janvier prochain à 18h30. Si jamais vous avez de l'intérêt pour un programme de formation pour lequel nous ne sommes pas actuellement en recrutement, je pense entre autres à logistique du transport, à assurance de dommages, à fabrication mécanique. Vous allez voir ces programmes-là et d'autres programmes lorsque vous allez naviguer sur notre site de la formation continue. Vous allez voir qu'il y a possibilité de s'inscrire sur notre liste d'attente. Donc, moi, je vous invite à le faire et vous recevrez un courriel et une invitation pour nos prochaines séances d'information. Comme ça, vous serez certain de ne pas manquer cette opportunité-là. Alors, ça va toujours bien pour les attestations d'études collégiales. Alors, nous offrons aussi des programmes de formation non crédités. Non crédité, ça veut dire que ça fait pas, c'est quand même un programme, donc une série de cours, mais qui ne vous mène pas vers un diplôme qui est reconnu à travers le Québec, mais ça vous amène quand même à développer des compétences qui vont vous permettre d'exercer ou d'améliorer vos habiletés sur le marché du travail. On pense entre autres à un programme d'immersion anglaise. Donc, je vous invite à visiter notre site web parce qu'on est en recrutement quand même au moins 1 à 2 fois par année pour ce programme-là. Je vous informe également que nous allons offrir pour une 2e fois un programme d'assistant en réadaptation qui est offert en collaboration avec le CISMO, c'est-à-dire le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Donc, ce programme-là sera offert au printemps 2021. Ce programme-là n'apparaît pas encore, la publicité n'apparaît pas encore sur notre site web, mais ça s'en vient. Donc, soyez à l'affût dès janvier 2021. On devrait faire paraître des publicités dans le but de recruter pour ce programme-là qui vous permet de travailler là, au CISMO. Alors, ça fait un peu le tour pour les AEC, les programmes non crédités. Maintenant, je vais quand même vous parler d'un programme qui est la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, au Collège de Valleyfield, on fait de la reconnaissance des acquis depuis plusieurs années. Mais c'est quoi ça, de la reconnaissance des acquis? Donc, si dans le cadre de votre profession, vous avez développé des compétences sur le marché du travail que vous avez appris sur le terrain ou sur le tas. Je pense entre autres à un programme qui est très populaire qui s'appelle Éducation à l'enfance. Vous travaillez depuis quelques années dans un service de garde.
vous savez exercer votre profession correctement dans l'ensemble de la profession, mais vous aimeriez pouvoir faire reconnaître ces compétences-là et obtenir un diplôme. Le fait d'avoir un diplôme, bien, ça vous permet des fois d'être plus mobile, de pouvoir peut-être aller travailler dans un autre endroit ou aussi d'être peut-être plus polyvalent au sein de votre organisation, obtenir entre autres une promotion. Donc, on offre de la reconnaissance des acquis. Ce que ça prend pour pouvoir déposer votre candidature, ça prend au moins 2 ans d'expérience, au moins minimalement 2 ans d'expérience, et vous sentir suffisamment compétent pour être en mesure de faire la preuve que vous avez acquis les compétences. Par là, on pense qu'un spécialiste pourrait vous demander de faire un travail ou on pourrait aller vous filmer ou vous observer sur le marché du travail pour vous assurer qu'effectivement, oui, vous avez les compétences et à partir de là, on vous donne une note et vous allez avoir un diplôme comme n'importe quel étudiant qui aurait suivi la formation en classe, à distance ou en présence. Oui, il y a une question? Donc, on a 2 questions. La première, est-ce que vous savez si les rencontres d'information seront en présentiel ou à distance? Pour le moment, toutes nos séances d'information ont été prévues à distance. Donc, on ne s'attend pas de changement majeur pour les séances d'information de la session d'hiver. Après, bien là, nous allons nous ajuster selon ce qu'on va nous demander là, au niveau de la direction de la santé publique et du ministère et de la direction de notre établissement, bien entendu. Oui? Une autre question. Est-ce qu'il va y avoir des cours TES, mais de soir ou par correspondance? La cohorte, le recrutement pour la cohorte de l'AEC en TES, c'est pour une formation à temps plein 2 jours. Donc, pour le moment, il n'y a pas de cours à distance, je parle par correspondance, et il n'y a pas non plus de cours à temps partiel de soir, comme on a déjà offert là, quelques années. Ce n'est pas ce qui est prévu là, au cours de la prochaine année. Ça va? Alors, j'ai oublié tantôt de vous mentionner, ou en tout cas, je rajoute l'information suivante. Si vous êtes intéressé par la reconnaissance des acquis et des compétences, vous devez obligatoirement vous présenter une séance d'information. Et la prochaine séance d'information aura lieu le 13 janvier à 18h30. Vous pouvez également aller vous inscrire sur la liste d'attente de notre site de la formation continue pour recevoir un courriel et le lien Internet qui vous permettra d'être en direct avec notre conseillère pédagogique qui animera cette séance-là. Alors, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on fait de la RAC en bureautique appliquée, en technique d'éducation à l'enfance, en technique d'éducation spécialisée et on a une nouveauté cette année. Nous prévoyons commencer l'offre de reconnaissance des acquis en technique de génie mécanique. Et c'est moi qui s'en occupe, donc si jamais ça vous intéresse, peu importe ce que je vous ai parlé, n'importe quelle question que vous avez, ça va me faire plaisir de vous guider. Vous pouvez nous rejoindre au 450-455-6037 ou nous écrire à formation.continu@colval.qc.ca ou par le chat si vous pensez à quoi que ce soit là, au cours des prochaines heures ou des prochains jours. Alors, je vous laisse avec Marie. Ça m'a fait plaisir de vous donner des informations. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Nathalie. C'était extrêmement intéressant. Tant mieux. Donc, comme Nathalie vous expliquait, effectivement, nos séances d'information sont par Zoom. Donc, ça vous permet déjà de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis, on doit dire qu'on s'est reviré assez rapidement parce qu'on est passé de séances en présentiel où on est maintenant toujours à distance. Alors, ça permet à toute l'équipe de la formation continue travaille vraiment fort. Je vous amène actuellement dans le laboratoire informatique. Alors, c'est la 4e salle ici, où on a notamment nos ordinateurs et ils sont prêts pour demain parce qu'on a une séance de TEF, du test d'évaluation en français. Alors, je vous invite à venir avec moi. Je vais juste repartir mon ordinateur parce qu'il s'est arrêté le temps
où j'étais là-bas. Alors, voilà. Alors, comme je vous avais dit un petit peu en entrant, je vais vous parler là, du service aux entreprises et des tests d'évaluation en français. Puis, notre fameuse offre de cours à 1 $ de l'heure qui va sortir sous peu sur notre site web, mais étant donné que je l'ai eu cet après-midi, bien, ceux qui auront la chance ici de m'écouter, bien, sauront qu'est-ce qu'on va avoir cet hiver prochain, parce que ces cours-là sont vraiment intéressants. Donc, le service aux entreprises, qu'est-ce que c'est? Bien, on a parlé, Nathalie vous a parlé beaucoup d'individus qui veulent retourner aux études pour avoir un nouveau métier, mais parfois, vous pouvez être dans votre emploi et il vous manque certaines compétences. Bien, notre service aux entreprises peut vous aider à ce moment-là, donc aider votre entreprise à mieux vous former. Alors, on a une conseillère qui s'occupe de ça. On développe les compétences, les connaissances de la main-d'œuvre en entreprise. Alors, on a une panoplie de formations. Puis, je vais vous montrer un petit peu tantôt comment naviguer, notamment sur notre site web, où vous avez le service aux entreprises. Quand on est sur le site du collège, on peut déjà accéder au site du service aux entreprises. Alors, nos formations sont adaptées à la réalité et aux besoins de chaque entreprise. Les formations peuvent se faire directement sur votre lieu de travail, en fonction des règles sanitaires actuellement, ou dans l'un de nos 3 centres aussi. On s'assure, quand il y a des formations ici, entre autres, je vous parlais des tests, on s'assure que la distanciation est faite, qu'il y a toujours le nettoyage, mais compte tenu qu'on est en zone rouge, il faut faire effectivement juste ce qui est nécessaire en présentiel. Et nos cours aussi du service aux entreprises peuvent être en ligne, ce qui se passe énormément aussi actuellement. Et pour en savoir davantage, mais la personne qui s'en occupe, c'est Mme Nathalie Chiasson, que vous pouvez rejoindre à Valleyfield, 373-9441, au poste 436. Puis on vient de lancer justement le service aux entreprises, des rendez-vous. Alors ça s'appelle les rendez-vous de formation avec le SAE. Vous avez peut-être manqué le premier qui était ce matin, mais vous pouvez vous reprendre le 8 décembre prochain. On va avoir un rendez-vous qui s'appelle et qui est très dadon, l'incertitude actuelle, comment vous affecte-t-elle personnellement et professionnellement? Alors, ça va être offert le 8 décembre, ça dure 2 heures et le coût est de 30 $. Si vous allez sur le site web, je vais vous montrer tantôt, vous pouvez déjà vous inscrire et payer en ligne et on va vous envoyer le lien pour pouvoir suivre votre formation. Je vous ai parlé aussi du test d'évaluation de français. Alors, le Collège de Valleyfield et par nous, on a fait des ententes aussi avec le Cégep Marie-Victorin et le Cégep de Drummondville. Nous sommes accrédités par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Île-de-France, pour la passation des 3 tests, soit le TEF, le TEFAC et le TEF Canada. Alors, j'aime bien ça dire qu'on est accrédité par la Chambre de commerce de Paris. Je trouve que ça fait un petit peu international. Déjà qu'on a nos 3 centres, Valleyfield, Vaudreuil, Saint-Constant, Paris, alors voilà. Alors le TEF, qu'est-ce que c'est? C'est un examen qui mesure le niveau de compétence et de connaissance en français. Il s'exécute à l'ordinateur. On a aussi le TEFAC, qui est une version du TEF, mais qui est reconnue par le MIDI, le ministère de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion du Québec, pour faire une demande d'immigration au Québec. Et on a aussi le TEF Canada, qui est aussi une version du TEF, utilisé dans le cadre des programmes d'immigration économique qui nécessitent une preuve de connaissance linguistique et qui est exigée par Citoyenneté et Immigration Canada. Alors, ça aussi, sur le site web, vous pouvez avoir tous les lieux de passation, autant à Montréal, Drummondville, Vaudreuil et Saint-Constant. Et maintenant, notre fameuse offre de cours à 1 $ de l'heure. Alors ça, ces formations-là, ce sont des formations. On travaille beaucoup avec Service Canada, Emploi Québec, vraiment pour l'adéquation du marché de l'emploi avec les formations. Ça s'adresse aux gens qui sont en emploi et qui désirent parfaire leurs connaissances. Alors, roulement de tambour, qu'est-ce qui va être offert en janvier? On va avoir Excel débutant, intermédiaire avancé, Word, intermédiaire avancé, Outlook, bien organiser son travail. Avec le travail à la maison, là, je pense qu'on en a tous vraiment besoin. Et aussi découvrir Office 365 et la plateforme Teams.
On a aussi des formations avec des logiciels spécialisés, Acomba, introduction à QuickBook, stratégie numérique, comment bien se positionner sur le site web, sur un web, LinkedIn, comment l'exploiter pleinement. On a aussi des cours en gestion, Leadership 1.0 et organisation et promotion d'événements. Des cours de langue, améliorer son français écrit, l'anglais des affaires niveau 2, rédaction anglaise des affaires et espagnol des affaires niveau 2. Ça, ce sont tous des cours qui sont à 1 $. Donc, un cours de 12 heures, 12 $, 15 heures, 15 $ et vous m'avez vu venir pour le reste. Ce sont des cours où, quand vous serez inscrit, puis c'est facile de s'inscrire via notre site web, on vous indiquera aussi quels sont les volumes que vous devrez vous procurer. Et malgré que ce soit indiqué qu'il y a un port d'attache de ce cours-là, ils vont tous être en ligne à l'hiver 2021. Alors, on va avoir une nouveauté aussi qu'on a développée avec soins infirmiers au niveau du régulier. On va offrir des examens de préparation à l'OIIQ. Donc, ça va s'adresser aux étudiants du Collège de Valleyfield qui se préparent à aller faire leur examen. Donc, ça, c'est une nouveauté, c'est frais développé. Je vous invite maintenant sur le site web. Alors, allons voir. Alors, il y a formation continue, cours aux adultes et services aux entreprises. Donc, dans les deux cas, on se retrouve au même endroit. Et on va vous inviter, quand vous arrivez là, quand c'est la première fois que vous allez vous loguer, on va vous demander si vous voulez vous joindre à notre infolettre. Alors là, si vous ne voulez rien manquer, bien, ça serait une belle chose à faire. Donc, sur les actualités, on parle encore du DEC soins infirmiers que je vous parlais au début. On a l'offre de cours automne 2020, mais bientôt, ce sera hiver 21. Sur ce site-là, vous avez, entre autres, toutes nos formations. Quand Nathalie vous parlait des attestations d'études collégiales, alors elles sont toutes là et ça vous permet d'aller cliquer, d'avoir le début du programme, la durée, comme quoi c'est donné en hybride. On va vous présenter le programme aussi, les compétences qui sont visées, la formation. Vous pouvez consulter et imprimer la fiche du programme, les perspectives d'emploi, les conditions d'admission et les prochaines séances où vous pouvez vous inscrire déjà, comme on vous disait. Quand vient le temps par la suite de déposer une demande d'admission au SRAM, bien, vous pouvez déjà passer par là. Et c'est ici que vous avez le formulaire d'inscription à la prochaine rencontre d'information. On est en train même d'améliorer tout ça avec l'équipe des technologies de l'information pour avoir un formulaire Forms. Alors, ce sera encore plus facile de vous inscrire. Quand on s'en vient ici aussi, vous avez à droite, vous allez avoir l'offre de cours complète, nos attestations d'études collégiales, les formations à 1 $ de l'heure et l'inscription en ligne. Et c'est là que vous pouvez aller vous inscrire à chacune de nos activités. Je pense qu'il y avait encore Anglais des affaires où on disait que il est complet malheureusement, mais ça vous donne un petit peu le visuel de ce que c'est. Et quand vous cliquez sur le numéro ici, on vous explique quel est le cours exactement, tout ce qu'il y a, et c'est par là que vous pouvez vous inscrire. Il y a des modalités, il y a des choses, des critères d'admissibilité pour la formation financée par Emploi Québec. Donc, on vous explique là-dedans que vous devez être en emploi. Vous devez aussi habiter sur le territoire de la Montérégie. Alors, on va tous vérifier votre éligibilité à ces cours-là. Pour les services aux entreprises, bien, vous pouvez aussi aller là et vous allez retrouver toutes nos offres qui sont disponibles actuellement. Donc, les formations qui sont disponibles sont ici. Vous pouvez avoir du coaching personnalisé. Vous pouvez faire des tests d'évaluation des compétences aussi pour les employeurs. Ça peut être très intéressant. Alors, nos formations disponibles pour le moment, bien, je vous parlais de bien vivre dans le changement. Alors, voilà. Donc, c'est là. On a aussi M3I Supervision, qui est un programme de gestionnaire qui est très populaire et pour lequel on part 2-3 cohortes par année aussi. Alors voilà, vous avez tous nos domaines où est-ce que vous pouvez avoir des formations. Alors j'espère que ça répond à vos questions et comme Nathalie vous disait, gênez-vous pas de nous appeler. Hein? Alors vous pouvez appeler autant à Vaudreuil, à Saint-Constant, à Valleyfield.
Tous nos agents qui répondent au téléphone sont en mesure de répondre à vos questions. Sinon, ben, ils vont vous référer au conseiller pédagogique qui s'occupe du programme, que ce soit un programme crédité d'AEC, pour l'ARAC, pour le non crédité, pour les TEF. Alors, tout notre personnel, ben, on va se faire un plaisir de vous recevoir. Et puis, ben, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis Marie Barrette, je suis coordonnatrice du service. Et puis, ben, j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt.